Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la roadmap 2026-2027 qui vient de sortir. J'ai énormément d'infos à vous partager et pour vous donner les détails de ce qui nous attend prochainement. Bien entendu, tout ça est sujet à changement puisque les développeurs ne l'ont pas encore sorti, mais généralement c'est à peu près les dates et les choses qu'ils ont prévues. Tout d'abord, dès le mois de juillet, donc c'est bientôt, hein, c'est dans quelques jours, quelques petites semaines, nous aurons le rework de la Willow Street. Voilà, après les 2 fermes et la Tanglewood, c'est maintenant au tour de la Willow Street de se faire un petit check-up à neuf et vous allez voir plein de changements. Voilà, comme vous pouvez le voir, dans la cuisine, pas mal de changements, de trucs un petit peu, modernes. Ils ont voulu vraiment moderniser. Ils avaient dit que la Willow Street serait une maison très moderne, comme si elle avait été construite il y a très peu de temps. Donc on peut voir, voilà, des placards très modernes avec du frigo américain, voilà, un placard avec des rangements un peu pour, la cuisine. Le garage, lui, a été complètement changé. Ce n'est plus un garage, c'est une salle de sport, donc avec potentiellement un loop au milieu là qui pourrait être intéressant et plein d'objets avec lesquels l'entité peut interagir. Et on voit bien sûr aussi une magnifique salle de bain, très moderne aussi, avec pas mal de cachettes aussi, pas mal d'objets qui ont changé. Et pour le sous-sol, bien entendu, il y a des nouveautés aussi. Le sous-sol a été transformé en salle de jeu, salle un peu on va dire un petit peu une salle entre mecs, voilà, pour les soirées entre mecs avec, voilà, un jeu d'arcade, un billard, un bar et cetera. De nombreuses cachettes bien sûr, que ce soit sous les escaliers, dans des placards et cetera. Tout a été remodifié et la chambre de l'enfant a été transformée en atelier artistique. Donc encore plein d'objets qui peuvent amener d'autres interactions. Peut-être qu'on verra l'entité dessiner sur quelque chose ou et cetera et cetera. Donc c'est vraiment très intéressant. Pour ce qui est de la suite, au mois d'août, nous aurons principalement des, reworks, on va dire de confort, qui vont améliorer des choses, qui vont, grandement nous soulager sur certaines choses qu'on n'aime pas trop. En tout cas, la communauté en a déjà partagé beaucoup. Vous avez par exemple le fait de pouvoir changer d'objet avec les touches 1, 2, 3, 4 sur votre clavier, pour ceux bien sûr, avec un clavier souris sur PC. Ils ont aussi parlé, de l'ajustement du point de vue des objets, parce que certains objets, par exemple la caméra tiers 2 ou la caméra tiers 1, on n'y voit que dalle. Ils l'ont rapproché pour le tiers 3, mais pas pour le tiers 1 et le tiers 2. Je pense qu'ils vont rapprocher un peu des choses. Tout comme aussi les animations, il y a certaines animations qui vont encore être accélérées, voire presque être instantanées, comme le journal. Ça, c'est très bien parce que le journal, c'est une plaie sans nom. Le fait de cette animation qui prend un temps fou, c'est pas du tout opti, donc personnellement, je suis content qu'ils changent ça et qu'ils le rendent quasi instantané. Autre point très important et ça, je trouve ça incroyable, c'est peut-être juste du confort, mais pour moi, ça change énormément le gameplay. On aura la possibilité de regarder la montre, même en ayant des objets en main et ça, c'est très bien puisque ça peut nous permettre de trouver certaines entités. Bien entendu, le djinn, l'Oni, des choses comme ça, c'était chiant, il fallait tout jeter par terre, regarder la montre et tout, c'était pas très intuitif et pas instantané. Là, je pense qu'on aura dès le mois d'août un nouveau gameplay grâce à ça et ça, c'est une excellente nouvelle. Autre chose, l'os qui sera, collecté dans chaque, partie sera désormais affiché dans le journal. Donc ça vous permettra peut-être soit de compléter votre collection plus facilement en sachant quel, os vous avez récolté, si vous n'avez pas fait très attention ou si vous jouez à plusieurs et ça vous permettra aussi, bah, de savoir que vous avez bien pris l'os dans la game. Une autre phrase qui par contre, là, me laisse un peu dubitatif, ils disent que dans la personnalisation des games, on pourra choisir le type de fantôme qu'on pourra sélectionner. Alors ça me fait un petit peu peur. J'espère on ne pourra pas choisir l'entité sur qui on va tomber en personnalisé. Bien sûr, j'imagine que si on a cette possibilité-là, malheureusement, eh ben, on ne gagnera rien du tout. Bien entendu, je pense que c'est peut-être pour s'entraîner, je sais pas, s'entraîner face à telle ou telle entité ou, ça peut, en l'occurrence, servir pour des gens comme moi qui font du stream ou des vidéos tuto, pour choisir une entité. On a absolument besoin d'une banshee pour faire une vidéo, ben, on met la banshee et basta. Mais je trouve que ça va un peu trop casser le côté recherche, le côté, heu,
aléatoire du jeu. C'était aussi ça qui faisait la personnalisation de Phasmo. Je trouve que c'est un peu dommage qu'ils nous mettent ça. J'espère que ce n'est pas ça, ou que ça mais que ça conten peut-être que ça cantonnera qu'à un certain nombre de fantômes ou un certain style de fantômes, je ne sais pas. Mais ça me fait un petit peu peur. Bien entendu, je vous ferai une vidéo pour en parler plus précisément quand on en saura plus. Au mois d'octobre, vous aurez bien entendu l'event d'Halloween qui va arriver, donc bien sûr avec le trophée à récupérer ou à améliorer, le badge, etc., etc., en effectuant des quêtes dans des maps comme l'année précédente, peut-être avec quelques petites nouvelles animations ou quelques nouveautés, et le passage à Unity 6 pour Phasmophobia, qui va clairement booster les graphismes du jeu et la puissance du jeu, sans pour autant vous prendre toutes les ressources que vous avez besoin, que ce soit sur console ou sur PC. Au mois de novembre, vous aurez, et ça je l'attends impatiemment, plus de personnalisation au niveau des personnages. Alors, j'espère que ce ne sera pas que quelques t-shirts, quelques chaussures, etc., mais qu'on aura la possibilité réellement d'avoir une vraie personnalisation comme on a sur des jeux qui datent de plus de 10 ans, avec la possibilité de changer la couleur des yeux, la forme du visage, la pilosité, si on peut mettre une barbe, j'aimerais bien, moi personnellement sur mon personnage, j'aimerais bien lui mettre une bonne barbe de viking, etc., avec des différentes coupes de cheveux, donc j'espère clairement que ce sera ça. Et pour le mois de décembre, et ça on ne s'y attendait pas, mais pour le mois de décembre, vous aurez le rework de la Edgefield. Ils en avaient parlé vaguement il y a quelque temps, mais on pensait pas qu'ils enchaîneraient comme ça au mois de juillet la Willow et au mois de décembre la Edgefield. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc ils vont rework un peu toutes les maps, toutes les anciennes maps en tout cas. Ils ont déjà pas mal commencé et je trouve que ce qu'ils amènent, c'est vraiment très intéressant. On n'a pas de visuel sur la Edgefield, bien sûr, mais dès qu'on en a, je vous ferai bien entendu une vidéo. Et au mois de décembre, on aura aussi, bien entendu, l'event de Noël. L'event d'hiver, comme ils l'appellent, avec pareil, toujours peut-être Krampus, qui va revenir avec des quêtes, avec badge, trophées, etc., comme d'habitude. Et bien entendu, ils ont aussi parlé d'une chose importante pour l'avenir de Phasmophobia. En 2027, ils ont annoncé Phasmophobia 1.0, enfin, sort de l'Early Access complètement et il passera en 1.0. On ne sait pas si c'est début 2027, milieu ou fin, mais en tout cas, ils ont annoncé que 2027 serait l'année de la sortie officielle du jeu. C'est pour ça d'ailleurs que c'est sorti sur console. Et je pense, selon moi, que ce sera dans les 6 premiers mois de l'année qui sortiront la 1.0. Bien sûr, on en saura plus dès que les devs auront partagé plus d'informations, mais ils nous ont quand même teasé 2-3 petites choses très intéressantes. En l'occurrence, le rework des skins de fantômes, d'entités. En effet, les skins ont déjà été retravaillés il y a quelques temps, mais ça restait dans la même optique. Là, ils ont clairement pris un virage incroyable pour vraiment optimiser de manière très différente. Donc là, on aura vraiment des nouveaux visuels. Comme vous pouvez le voir, ils nous en ont partagé un ou deux. Ils ont partagé donc le patient 07 qui, je pense, est Sadako. Même si je dois avouer que Sadako, j'aurais préféré qu'elle reste telle qu'elle est, mais qu'elle soit un peu plus retravaillée de manière un peu plus jolie, avec plus de détails, etc. Mais si c'est bien Sadako qui se transforme comme ça, on fera avec, bien entendu, mais j'ai quand même un petit pincement au cœur, parce qu'on perdra Sadako. Et ils nous ont partagé aussi un petit artwork avec quelques formes et juste le visuel de l'enfant. Alors je sais pas ce que ça donnera en direct, mais en tout cas, on aura apparemment un petit garçon, cette fois. Je sais pas si ça sera en plus des skins actuels qui seront retravaillés, mais en tout cas, on a aussi, donc on voit le patient 07, on voit aussi une espèce de femme un peu bizarre, un peu tordue, et on voit 3 autres skins en ombre. Une femme avec des cheveux comme ça sur la tête, avec une robe un peu de soirée, un homme qui semble être un peu en costard et une espèce de mec un peu costaud, tout déformé. Donc à voir ce que ça donnera. Je ne sais pas si c'est en plus des skins actuels qui seront retravaillés ou si c'est clairement une refonte complète. Bien entendu, c'est un artwork, donc on n'a pas le vrai visuel hormis pour le patient 07. Et autre grosse nouveauté, grosse annonce pour la 1.0, il s'agit de la disparition des os. Donc je ne sais pas si vous avez complété votre collection d'os, mais je vous conseille de le faire. Je ne sais pas s'ils vont supprimer la vitrine dans le lobby,
Mais s'il la conserve, je vous conseille grandement de farmer tous les os avant la 1.0 parce que les os vont disparaître et seront remplacés par quoi? Ils seront remplacés par ce qu'on appelle des conduits. En gros, ce sont des objets qui lient l'entité à notre réalité, qui les empêchent de partir dans l'autre monde et c'est ça qui les retient dans les maisons. Et comme vous pouvez le voir, il y a différents objets. On peut voir une espèce de petite, ampoule cassée, une lettre un peu brûlée, une montre, un petit pendentif qui rappelle peut-être, notre enfant ou notre grand-parent et cetera, des petits bracelets et cetera et cetera. Donc c'est plutôt très intéressant et ça va clairement apporter quelque chose de voilà, c'est pas un gros changement de gameplay, mais ça va apporter du lore et du fun, je pense, pour les games. Voilà un petit peu pour cette, roadmap 2026-2027. J'ai hâte d'être au 21 juillet puisque le rework de la Willow Street tombera le 21 juillet, donc c'est dans moins d'un mois. Donc j'ai hâte de tester tout ça, de voir s'il y a des nouveaux loops, des nouvelles cachettes, des nouvelles animations et interactions. N'hésitez pas à donner votre avis bien sûr en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir et on en débattra ensemble pour savoir ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas, que vous voulez peut-être aussi voir venir sur le jeu, si ça peut être intéressant d'en débattre. Je suis ouvert à toute discussion, il n'y a aucun problème. Je vous retrouve bien entendu sur une prochaine vidéo dans Phasmo. Bye.